Ceci est le TD Web numéro 3 qui porte sur les treillis. Je vais faire quelques exemples sur la méthode des joints et méthode des sections. Vous pouvez revoir la leçon qu'on a vue en classe qui vous donne des procédures pour comment on utilise ces deux méthodes. Mais ici, on va faire quelques exemples. Ok, alors je vais commencer avec la méthode des joints. On a un treillis ici et on a besoin de trouver toutes les forces dans toutes les membrures en utilisant la méthode des joints. Alors, avec la méthode des joints ou méthode des sections, la première étape, comme dans tous les problèmes, c'est de prendre le DCL de la structure entière et trouver les réactions. Et ça, c'est ce qu'on a fait pour vous ici. On a trouvé toutes les réactions. Deuxièmement, on va remarquer quelque chose. Premièrement, la géométrie de la structure est identique. Si on voit ici le point de symétrie ici, la géométrie est identique et les forces et réactions sont identiques. Alors, pour cette raison, si je fais l'analyse d'une moitié de la structure, les forces dans l'autre moitié vont être exactement égales. Mais si on n'avait pas les forces symétriques ici, par exemple, on n'avait pas un 3 kN ici, ça ne serait pas valide ce que j'ai dit maintenant. Okay? Mais si les forces sont symétriques et la géométrie est symétrique, dans ce cas-là, vous pouvez analyser seulement la moitié de la structure. Alors ça, c'est dans cet exemple ici, c'est ça le cas. Ok. Ensuite, on va commencer par regarder s'il y a des membrures zéro force. Et dans cette structure, on n'a pas de membrure zéro force. Alors, la prochaine étape de la méthode de joint, c'est de commencer à un joint où on a maximum, ok, max de inconnus. On va choisir un joint où on a max de inconnus. Alors, on va commencer ici au joint A. Je ne vais pas commencer au joint B parce qu'on a trop d'inconnus. Même chose pour le joint G. Même chose pour le joint F. Okay? Alors, je vais commencer avec le joint A parce que je connais les réactions et seulement les forces ici vont être inconnues. Et quand je commence, je vais faire le DCL ici, okay, du joint A. Vous voyez ici, je vais mettre toutes les forces inconnues en tension. Okay? Et si je trouve que le résultat est négatif, ça veut dire que la force est en compression. Okay? Ça, c'est ce que j'utilise, c'est le plus facile. Mettre tout en tension au début. Et si vous trouvez c'est négatif, ça veut dire c'est en compression. Alors, si on commence ici, on a FAB et FAG qui sont inconnus. Si je prends la somme des forces en Y, je vais seulement avoir l'inconnu FAG. Alors, ça, c'est qu'est-ce que je vais faire. Alors, on a 4 plus FAG et on va voir sin 30 degrés. Et si on fait le calcul, on trouve c'est moins 8 kN. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est vraiment en compression, comme ça. Okay? Ensuite, on prend la somme des forces en X. On a FAB plus FAG cosine 30. Et ça, on vient de juste trouver, c'est moins 8 kN. Alors, on va plugger ça ici. On va trouver ça, c'est plus 6.93. Alors, ça veut dire que FAB est tension. Okay? Ensuite, on va aller au joint G. Parce qu'on connaît maintenant c'est quoi FAG. Et on va avoir seulement deux inconnus. Alors, on va au joint G. Ici, comme ça. Alors, vous voyez ici, le 8 kN, je l'ai mis en compression. Parce que je sais, c'est moins 8 kN. Le 3 kN, c'est la force. Mais les inconnus, je laisse ça en tension. Alors, j'ai deux options. Soit d'utiliser un axe comme ça. Ok? Et vous allez trouver la solution, ça va marcher. Mais ici, je peux être un petit peu plus... je vais utiliser un petit truc. Parce que je connais ces forces ici. Ils sont sur le même axe. Et cette force FGB, dans ce cas-ci, ok? Il est perpendiculaire. Ok? Ici, comme ça, c'est perpendiculaire. Alors, je peux choisir un axe X', Y', comme ça. Et ça va faire que mes calculs vont être plus faciles. Si vous voulez utiliser ça, c'est correct aussi. Okay? Mais si j'utilise ça, vous allez voir les calculs sont plus faciles. Alors, si j'utilise cet axe, je prends la somme des forces Y', je vais avoir moins 3. Et ça, c'est quoi cet angle? Okay? On va aller au schéma ici. On connaît ça, c'est 30 degrés. Alors, celui-là va être 60 degrés. Alors, on va avoir moins 3 sin
60 degrés. Et FGB, il va être négatif, c'est ça? Alors on va avoir moins FGB, moins 3 sin 60 degrees. Alors on va trouver que FGB est moins 2.6. Ça veut dire c'est en compression, okay? Comme ça. Ça veut dire la bonne direction, c'est comme ça. Ensuite, on prend la somme des forces en X. On va avoir en X prime, on va avoir 8 moins 3 cosine 60 plus FGF. Et si je fais ça, je vais trouver que FGF est égal à 6.5 kN. Juste un point ici. Si vous avez laissé ça comme ça, vous allez trouver que votre équation en Y va avoir 2 inconnus et votre équation en X va avoir 2 inconnus. Alors, c'est possible de trouver la réponse. La seule chose que vous devez faire, c'est de mettre FGB en termes de FGF, par exemple, et plugger ça dans la deuxième équation et vous pouvez trouver la réponse. Mais ici, si je fais ça avec les axes comme ça va simplifier. Et finalement, on a le joint B. Ok, maintenant, on connaît cette force, alors on a seulement 2 inconnus. Alors on peut utiliser la méthode de joint. Alors, on va mettre les forces inconnues toujours en tension, et les forces connues, on peut mettre les directions correctes. Alors ici, on a trouvé ça, c'est 2.6 en compression. Ok, vous voyez ici, on a trouvé ces compressions. Et l'autre, on a trouvé avant, c'était 6.93 en tension. Okay? Alors, on va le mettre comme ça. Alors, si on fait la somme des forces en Y, on va trouver FBF. Et si on fait la somme des forces en X, on va trouver FBC. Okay, alors, ça, c'est un petit exemple sur la méthode des joints. De revoir le concept des membrures zéro force. Alors, si on a un tri ici, et on va trouver les forces zéro force, je vais juste revoir les deux cas. On peut avoir les membrures zéro force. Alors, le premier cas, c'est si vous avez deux membrures non collinéaires et vous n'avez pas de réaction et vous n'avez pas de force. Okay? Vous n'avez pas de force ou de réaction. Alors, celle-là va être 0 et celle-là va être 0. Le deuxième cas, c'est si vous avez deux membrures qui sont linéaires et l'autre et une autre qui n'est pas sur la même ligne et vous n'avez pas de réaction et vous n'avez pas de force. Alors dans ce cas-là, celui-là va être 0. Alors si on regarde ici, par exemple le joint D, vous allez voir celui-là est 0 et celui-là est 0. Ça c'est le cas 1. Si vous allez au joint H, vous allez voir celui-là est 0. Ça c'est le cas 2. À l'opposé de celui-là, par exemple au joint E, FEC, c'est pas 0. Pourquoi? Parce que vous avez une charge P ici. Il y a une dernière qui va être 0. C'est ici, si vous allez ici. Ça c'est un roller. Ok? Alors un roller va avoir une réaction comme ça. Alors ici, FGF va avoir une force. Mais FAG, il n'y a pas de composante qui va si je prends les forces en Y, je ne vais pas trouver une force qui peut être opposée à FAG. Alors je connais celui-là est 0. Okay? Si vous voulez voir, vous pouvez voir ici. Vous pouvez faire les DCL des divers joints et vous allez trouver ce que je viens de discuter. Ok. Maintenant je vais faire un exemple sur la méthode des sections. Ok. On a une question ici. Pour le treillis qui est ci-dessous, utilisez la méthode des sections pour trouver la force dans les membrures suivantes. FGH, FBC et FBG. Okay? Alors, la première chose, c'est qu'on trouve ces réactions. Okay? On prend le DCL de toute la structure, on va trouver ces réactions. Okay? Je ne vais pas montrer les calculs de ça. Ensuite, on identifie les membrures zéro force. Et dans ce cas-là, on ne va pas avoir des membrures zéro force.
Ensuite, on fait une coupe. Et quand vous faites la méthode des sections, vous faites une coupe où on va avoir un maximum de 3 inconnus. Alors, par exemple, si je fais la coupe ici, c'est correct parce que je vais avoir seulement 3 inconnus. Parce que je connais les réactions ici. Alors, je vais avoir 3 inconnus. Et je peux prendre le DCL de la gauche ou le DCL de la droite. Et dans ce cas-là, je vais prendre le DCL du point gauche. Parce que de la portion gauche. Parce que c'est plus facile. Ok? Alors, je vais faire la section. Je vais mettre toutes les forces ici. Okay? Je vais mettre toutes en tension. Comme ça. Toutes les forces inconnues en tension. Et ensuite, je vais essayer de trouver la réponse. Alors, si je veux trouver FBG, okay, je vais regarder ici. J'ai 3 forces inconnues. Et je veux trouver FBG. Alors, ce que je vais faire, c'est de voir c'est où je peux éliminer les autres forces, sauf la force FBG. Okay? Je veux juste avoir la force FBG, je vais éliminer les autres forces. Comment je vais faire ça? Je vais voir c'est où le point d'intersection des autres forces. Okay? Alors, FGH et FBC, ils intersectent ici au point A. Alors, si je prends les moments du point A, le seul inconnu va être FBG. Et ça, c'est ce que je vais faire ici. Je prends la somme des moments du point A, je vais trouver FBG. OK? FBG, je peux la séparer en composantes X et Y. La composante X ne va pas avoir un impact. La composante Y, je peux la trouver ici. OK? Alors, parce que je sais ces angles. Je peux utiliser la géométrie pour trouver cet angle. OK? Et les autres angles ici. Je peux utiliser la géométrie. Ensuite, si je voulais trouver FBC au lieu de FBG, dans ce cas-là, je vais voir c'est où le point d'intersection des autres forces, autres que FBC. Et ici, c'est le point G. Le point G va éliminer la force FGH et FBG. Si je prends les moments du point G, le seul inconnu va être FBC. Alors ça, c'est ce que je vais faire. Je vais trouver la force FBC. Si je veux trouver, au lieu de ces deux forces, je veux trouver FGH. OK? Dans ce cas-là, je peux examiner ici. C'est où le point d'intersection des autres forces, des deux autres forces. Je vois ici, c'est le point B. Si je prends la somme des moments du point B, le seul inconnu va être FGH. Dans cette membrure. Alors, je vais trouver les réactions. On a trouvé ça ici, avec le DCL de la structure entière. Ensuite, je fais une coupe où on a maximum 3 inconnus. On peut trouver les angles ici de toutes ces forces. Alors, je vais trouver tous ces angles avec la géométrie. Ensuite, je vais me demander la question. Je veux trouver ça. Okay? Je veux trouver FGF. Et j'ai 3 inconnus. Alors, si je prends le moment du point D, parce que ça, c'est l'intersection de FGD et FCD. Si je prends le somme des moments du point D, le seul inconnu va être FGF. OK? Alors, le seul inconnu va être la force FGF. Alors, comme dans l'autre exemple, j'ai deux options. Je peux laisser FGF ici, ou je peux apporter FGF jusqu'à ici. OK? Alors, je vais vous montrer la solution avec les deux options. OK? Alors, première option, on peut laisser la force FGF au point F. Alors, ici, je vais avoir une composante X et une composante Y. C'est seulement la composante X qui va contribuer quand je prends la somme des moments en D. Okay? Je vais avoir la composante X multipliée par cette distance. Et cette distance, on avait ça dans la figure. C'était 3 mètres. Okay? Alors, on va avoir FGF multiplié par cosine. Et ça, on a trouvé ça. C'est 26,6 degrés.
Alors, cosine 26.6 multiplié par la distance perpendiculaire 3, plus la réaction ici, 7 multiplié par 3, et on va trouver que FGF est moins 7.83, alors c'est en compression. Alors une autre option, c'est de prendre la somme des moments du point D, mais d'amener la force FGF au point O ici, qui est horizontal au point D. Okay? Mais on doit trouver c'est quoi cette distance. Okay? Alors comment on a trouvé ça, c'est 3 mètres. Okay? On peut utiliser les triangles similaires. Okay? Si je fais une extension ici jusqu'au point O, okay, je vais regarder ça comme ça. On a ici, okay, cette distance ici, c'est 3 mètres. Et ça, c'est 1.5. Et celui-là est 4.5. Alors, on peut trouver cette distance. On va trouver que c'est 9 mètres. Okay? Alors, si ça, c'est 3, 3, et le tout, c'est 9, on peut trouver ça, c'est 3 mètres. Okay? Alors, avec les triangles similaires. Ok? Alors, si on connaît ça, c'est 3 mètres, on prend les sommes des moments de D cette fois. Et on va mettre FGF ici. On va le slider jusqu'à ici. On va avoir FGF multiplié par sin 26.6. Et la distance perpendiculaire dans ce cas-là, c'est cette distance. Ok? C'est ça la distance perpendiculaire multipliée par 6. Et 7 multiplié par 3, on va trouver que c'est moins 7.83. Alors c'est 7.83 en compression.